Aujourd'hui, Improve. Improve, c'est une entreprise qui a été fondée en 2007 par François Soro. C'est devenu, par la force des choses, la référence en formation de haute qualité pour les entreprises et les professionnels. Donc, François nous offre son webinaire Télétravail comme un pro. C'est parfait pour les néophytes qui veulent apprendre à se familiariser avec les rudiments du télétravail, comprendre et contrôler son environnement et utiliser les bons outils. On est en affaires depuis 2010 et on est très, très content. On a eu la chance de servir au-dessus de 30 000, bientôt 35 000 personnes à faire des formations dans les petits groupes. Comme on fait aujourd'hui, on peut le faire à distance. On le fait aussi directement en entreprise. Et puis, on est vraiment axé sur l'efficacité, la technologie, gestion du temps. Et la technologie, c'est assez large. Donc, les outils que vous utilisez déjà. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir cet axe-là parce que, justement, d'avoir une formation qui permet d'être plus efficace sans tenir compte de la technologie, il manque un gros morceau. Et il y a beaucoup, de l'autre côté, de formations technologiques où la notion d'efficacité n'est pas mentionnée. Vous allez aller des formations Excel, Word, PowerPoint ou même Outlook ou Google. C'est très, très mécanique. Alors, nous, on va vraiment plus dans une façon de travailler. Ça, c'est quelques-uns de nos clients qu'on a servis dans les 2-3 dernières années. Ce n'est pas tout notre historique. Ce n'est pas tous les gens qu'on sert, évidemment. Mais c'est juste pour donner un peu de background sur le fait qu'on n'est pas des nouveaux non plus sur le marché. On est là depuis vraiment un bon bout de temps. Et c'est ça. Et l'objectif aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, il va nous rester, je vais vraiment respecter l'horaire à 4h30, on va terminer pile poil. C'est vraiment pour vous de découvrir qu'est-ce qui est vraiment essentiel au niveau des bonnes habiletés en télétravail, puis que vous puissiez faire un autodiagnostic au fur et à mesure qu'on avance là-dedans. Pour pouvoir faire, je vais voir sont où mes lacunes et aussi identifier des pistes de solutions par la suite. Là, ce qui nous amène aussi à dire qu'on est vraiment des gens compétents pour vous aider à faire ça, on le fait, comme j'ai dit un peu tantôt. Benoît, c'est un des membres de l'équipe qui est là depuis un bon bout de temps, qui est en ligne aussi avec nous. Benoît, c'est un exemple, vraiment, c'est exemplaire comme situation. Enfant à la maison, donc vraiment école à la maison, 30 heures semaine et des fois plus sur la route à venir travailler avec nous, mais aussi à travailler de son bureau à la maison. Donc, c'est 100% remote, comme plusieurs personnes vont vivre dans les prochaines semaines. Et hier, on avait une session, c'est drôle, d'1 heure où on a collaboré ensemble, puis on l'a fait d'une façon qui était aussi, sinon plus efficace que si on avait été ensemble. Puis on s'est dit entre nous deux, hey, c'est vraiment spécial parce que les gens en ce moment, ils ne savent pas ce qu'on sait, comment utiliser les outils pour vivre l'expérience qu'on vient de vivre. Donc, pour nous, c'est là la valeur qu'on peut vous amener à ce niveau-là. Fait que, pour l'évaluation que vous allez vous faire, moi, je vous invite à prendre un papier ici, n'importe quel outil de notes. Vous pourriez prendre un autre outil de notes électronique aussi, vous êtes à votre bureau. Prenez des notes c'est les 5 axes de votre autodiagnostic, soit le courriel, la collaboration centralisée, les tâches collaboratives, qui n'est pas la même chose, la gestion documentaire, puis votre prise de notes. Donc, on ne va pas tout voir ça, puis je ne vais pas tout vous montrer ces outils-là aujourd'hui, évidemment, en 45 minutes. Mais je vais faire un survol de qu'est-ce que vous devriez vraiment porter attention pour vous assurer que vous faites ça le mieux possible, puis voir où sont les pistes d'amélioration. Peut-être pas nécessairement pour vous, mais pour des membres de l'équipe, ou pour des collègues, ou pour des clients, ou des amis, de la famille, peu importe. Donc, la première chose qu'on va parler, c'est la portion des courriels. Donc, quand on regarde ça, les courriels, en ce moment, 3-4 heures par jour, c'est ce que les gens vont vivre au niveau du en ligne, l'utilisation de l'ordinateur, l'utilisation d'Outlook. Et 94,2% des petites entreprises utilisent vraiment le courriel comme un outil principal au quotidien. Et maintenant, 42% vont regarder le courriel sur leur mobile en premier, ce qui est une augmentation de 80% sur une année. Donc, c'est vraiment un changement de comportement majeur qui n'existait pas. Et c'est encore plus de 65% ou 64,8% des Québécois que le courriel est leur premier outil principal de travail. Okay? Donc, ça, c'est le contexte actuel. Le problème, c'est que le courriel amène des difficultés, évidemment, quand je travaille à distance ou même en équipe dans les bureaux.
les gens disent en recevoir trop. Soit les objets ne sont pas clairs, soit que l'information est incomplète, trop petit pour agir, soit que les liens ne sont pas partagés efficacement, ou soit c'est des pièces jointes, donc la collaboration ne se fait pas, ou ne sont pas adaptés pour le mobile pour pouvoir travailler en mobilité, justement. Donc ça, c'est un point aussi extrêmement important. Et vraiment, ce qu'on va voir, c'est une photo qui parle beaucoup aux parents ou aux gens qui travaillent à la maison. On va faire du multitâche. Donc, on a bébé dans les bras, il est le matin, puis là, on regarde des choses, puis on va le faire. Maintenant, les gens vont regarder leur courriel électronique en regardant un film, en étant au lit. Le matin, ils prennent leurs choses. Donc, même en vacances, c'est rendu que 79% des gens avouent aller consulter leur courriel, même en vacances. Donc, ça, c'est toutes des statistiques qui montrent vraiment une évolution assez rapide du courriel. Et les forces, évidemment, on les connaît, c'est pour ça qu'on l'a adopté. C'est des traces, c'est un outil qui permet de communiquer avec des délais. Donc, il est 10 heures le soir, je ne veux pas déranger mon collègue, j'envoie un courriel. En principe, ça dérange moins qu'un appel. Donc, ce qu'on appelle le asynchrone. Des larges audiences, je veux faire un envoi massif. Aussi, toutes les communications qui sont transactionnelles. Fait que ça, c'est intéressant. Et aussi, les faiblesses, d'un autre côté, tout ce qui est émotif, ce qui est des subtilités de langage, je ne peux pas les faire par courriel. Il y a une surcharge qui devient évidente, importante, une confusion, difficulté de collaborer avec le courriel, perte de temps en archivage. Donc ça, c'est les problématiques et ça reste l'outil principal des gens. Puis quand on les amène à faire du travail en télétravail, le courriel devient encore là un poste majeur de travail, ce qui amène ces échanges-là. OK, ça, c'est le contexte. Donc, au niveau des différents outils de communication, ce qui est vraiment important de maîtriser, premièrement, c'est les outils individuels. Fait que ça, probablement, vous êtes déjà assez avancé, mais on parle d'utiliser son temps fil, son courriel, son téléphone au bon moment, dans le bon contexte, mais d'avoir aussi un outil de collaboration centralisé. Fait que ça, ce qu'on veut dire par là, c'est que si j'ai besoin de parler à un groupe de 5 personnes dans l'équipe, si je continue d'envoyer des courriels en ce moment, je perds une opportunité de travailler à distance de façon hyper efficace. Ensuite de ça, l'autre aussi, c'est l'outil de tâches collaboratives selon le rôle ou l'endroit où vous trouvez, ou le poste que vous occupez, pardon. Donc, par exemple, si je suis un graphiste et je travaille dans une équipe où est-ce que quelqu'un d'autre met mes graphiques ou mes vidéos sur les réseaux sociaux, on doit travailler ensemble, puis j'ai le rédacteur de l'autre côté, puis j'ai la personne qui gère le compte avec le client. Donc, on est 4 à devoir faire arriver une tâche, mais on doit collaborer. Encore là, le courriel est vraiment un problème, mais ça va m'empêcher de pouvoir travailler adéquatement en ligne. Gestion de documentaire aussi, tout ce qui est cloud, ça, c'est un élément critique. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas ça, ne collaborent pas à travers ça. Donc, ça, c'est un autre élément à valider. Puis, un outil de gestion de vos activités et engagement. Donc, ça, on parle de votre calendrier, de votre façon d'utiliser vraiment votre agenda. Donc, l'avenir à court terme du courriel, il est encore là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des transactions dans le courriel. Donc, j'envoie une facture par courriel. Je vais encore utiliser ça. Évidemment, je n'utiliserai pas les autres outils. Tout ce qui a un impact légal, qu'est-ce qui a un impact financier. Aussi qu'il y a une séquence de communication très particulière qui va durer dans une longue période de temps. Donc, le courriel va avoir sa grande valeur à ce moment-là, dans un objectif de communication précis qui va poursuivre dans le temps. Donc, l'idée, c'est qu'on veut réduire les courriels pour toutes les petites communications qui sont très rapides, qui sont reliées à un projet X ou qui sont dans un contexte de relation. Puis le courriel, dans d'autres secteurs de notre vie, par exemple, dans notre vie personnelle, pour la plupart d'entre vous, le courriel, il est disparu. On n'en parle plus. Pourquoi? C'est super simple. Si vous regardez toute l'utilisation, c'est qui la dernière fois ici que lorsque vous avez envoyé une invitation à une activité personnelle ou un 5 à 7 ou une fête d'enfants, que vous avez utilisé un courriel pour inviter vos amis? Ça ne fonctionne plus comme ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Messenger, ils vont créer un événement dans Facebook, puis ils vont communiquer à l'aide de ça. Ils vont créer un événement à l'intérieur de cette plateforme-là, puis tout le monde va collaborer et communiquer dans l'événement. J'ai même des grands-parents et des oncles qui utilisent encore ça. Donc, on s'entend que l'utilisation de Facebook a transformé le personnel, mais ce n'est pas encore apparu dans le côté personnel. Donc, la collaboration puis le télétravail, c'est super important pour vous permettre de faire ça. Donc, première chose que vous allez faire ici, vous allez faire une autodiagnostic de votre courriel. Donc, le courriel de 1 à 5, où vous vous situez là-dessus. Je vous l'ai dit brièvement,
Donc, si vous mettez 1 sur 5 dans le courriel, c'est que vous êtes débordé, que vous avez perdu le contrôle de votre boîte de réception. Vous avez des centaines de courriels, vos suivis, vous les faites intuitivement. C'est difficile, c'est laborieux. Puis j'ai vu des gens avec des centaines, voire des milliers de courriels là-dedans. Mon record, c'est 72 000 courriels dans la boîte de réception. Ils ont comme abandonné. Donc, mettez-vous 1 là-dessus. 2, j'ai une utilisation de ma boîte qui est correcte, mais qui déborde de suivi. Puis avec un système aussi qui vous coûte beaucoup de temps. Vous sentez que vous perdez du temps là-dessus. Vous n'êtes pas efficace, mais c'est quand même moins pire que le 1 que j'ai mentionné. 3, vous avez une bonne utilisation de votre boîte de réception de courriel, mais aussi, vous avez des moments de perte de contrôle occasionnels, mais surtout, des fois, des rushs de travail. Vous devez le faire en dehors de vos heures de travail pour pouvoir gérer vos courriels. Alors, si vous êtes 4, c'est parce que vous l'avez avec une bonne efficacité, c'est moins une source de stress, mais votre suivi puis vos relances sont comme un peu irréguliers, pas nécessairement parfaits. Puis 5, vous l'avez, ça fonctionne super bien. C'est assez rare que je rencontre des 5, honnêtement. Donc, essayez de vous mettre 1 à 5, puis juste pour le but de la collaboration ici sur le webinaire, écrivez dans le chat quelle note vous donnez en ce moment. Juste voir un peu comment que... Puis en fait, si vous êtes toujours là, parce que je ne vois même pas vos visages bouger, donc je ne sais pas. Ah, Cédric écrit 4. Donc, on a quelqu'un qui est assez solide avec son courriel. C'est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Salomé, Christina, Isabelle. Mon Dieu, on a du monde efficace avec leur courriel. Fantastique. Magnifique. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va passer à la prochaine étape au niveau du travail. Donc, les outils que vous devez vraiment maîtriser pour pouvoir utiliser ça, bien évidemment, au niveau du courriel, c'est Outlook. Dépendamment de l'interface que vous utilisez, bien, vous allez adapter vos fonctionnalités. Ici, dans le groupe, vous utilisez Microsoft ou Google dans votre travail. Juste prendre le temps de l'écrire, s'il vous plaît. Prendre un petit moment. Ça va me donner une idée du... Donc, Isabelle utilise Google au travail, Microsoft pour Salomé et Cédric, la même chose. Parfait. Donc là, vous allez avoir des outils, évidemment, qu'on va pouvoir utiliser puis adapter selon l'environnement que votre compagnie a choisir d'utiliser. OK? Donc, passez au prochain point. Donc, ce qui est vraiment apporté maintenant pour remplacer le courriel pur, à ce moment-là, ça va être les outils d'équipe qui vont être importants. Donc, si vous voulez travailler à distance de façon efficace, évidemment, votre outil de communication d'équipe va être vraiment important. Donc, ceux qui émergent comme étant les plus importants, c'est Slack et Teams. Donc, est-ce qu'il y en a ici qui l'utilisent? Juste mettre un petit oui si c'est quelque chose que vous utilisez en ce moment. Donc, Cédric utilise Teams. Donc, Isabelle, non. Et qui d'autre qu'on avait? On avait Salomé, on avait... OK. Donc, dans ce contexte-là, vous comprenez que l'utilisation d'un outil de collaboration, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça permet justement de créer des équipes vraiment virtuellement qui vont vraiment répliquer ce que vous pourriez avoir à l'intérieur d'une organisation en personne. Dans l'utilisation de Google, il y a Hangout aussi qui est une possibilité. Mais vraiment, la plupart des gens, quand ils vont vouloir aller plus loin là-dedans, c'est avec Slack qu'ils vont le faire. Qu'est-ce que ça permet? Bien, ça permet d'avoir vraiment une communication d'équipe, collaboration de travail, des intégrations aussi dans les applications qui peuvent être utilisées, puis surtout une gestion de notifications qui est plus importante. Fait que ça, ce que ça vous permet de faire, c'est vous installer au bureau, pouvoir être capable de voir la séquence de travail et puis tout centraliser à un seul endroit. Fait que ça, c'est très, très important. Donc, dans un scénario typique, si j'utilise Teams en ce moment ou Slack, bien, regardez le scénario habituel si les gens utilisent le courriel. Qu'est-ce qu'il va avoir? On va me donner comme exemple Sylvain qui est au centre, a une question pour un client et avec un fournisseur important. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va envoyer un courriel à l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va envoyer à ce moment-là un message à un des membres de l'équipe, un client, puis au fournisseur. Il va mettre tout le monde en copie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième étape, bien, à ce moment-là, l'information qui va rentrer va copier en plus ces 3 personnes-là dans l'équipe. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Bien, une des personnes dans l'équipe, admettons Julie, décide qu'elle va envoyer un copie conforme à tous. Fait que là, vous pouvez voir, les courriels commencent à prendre de l'ampleur. Et puis là, le fournisseur, lui, il a la solution au problème, fait qu'il fait une réponse à tous. Fait que là, le client, il est copié, il y a eu 3 messages.
le fournisseur en a eu plein. Là, ici, chaque personne a eu plein de messages. Imaginez si je mets une pièce jointe là-dedans avec un document qui est à modifier. Ça devient la cacophonie. Et là, c'est sur un sujet, une plainte, etc. Donc, nous, ce qu'on va dire à ce moment-là, en plus, ce qui va arriver, c'est que potentiellement, je ne sais pas moi, Sylvie, elle décide de répondre, puis ça concerne juste le client, puis elle copie un des membres de l'équipe. Fait que tous les autres ne sont pas au courant de cette communication-là et vraiment, la situation devient vraiment un gros problème. Fait que nous, ce qu'on veut vraiment voir ici, quelque chose qui va être vraiment puissant, c'est d'avoir l'entreprise d'un côté avec les clients et fournisseurs et d'avoir une équipe interne. Exemple, achat, marketing, production. Nous, dans notre cas, on a pédagogie, formateur, etc. Fait que vous créez une équipe avec des gens et là, automatiquement, avec Teams ou Slack, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez avoir un outil qui va connecter tout ce qui se passe autour. Donc, si vous êtes dans l'environnement de Google, bien, SharePoint va être votre Google Drive, le Drive d'équipe. Le OneDrive, Google Drive, encore là, Skype pour Business qui est Google Hangout. Et vous avez à ce moment-là Microsoft, tout ce qui est votre communication courriel. Tout devient comme satellite à Teams qui devient au centre des communications d'équipe. Avec la gestion documentaire, la même chose. Et en même temps, avec tous les outils d'Office 365, dans le cas qui est là, qui nous concerne. Mais il pourrait y avoir toutes sortes d'outils alternatifs. Mais l'idée, c'est que cet outil d'équipe-là va devenir vraiment le hub, excusez l'anglicisme, mais l'espèce de pivot où tout le monde va communiquer. Alors, tout va passer par là. L'équipe va être en communication. Donc, si j'ai Slack, puis je crée une équipe production, réseaux sociaux, bien là, j'aurai chaque membre qui collabore, même externe, interne, dans cette équipe-là, et tout l'historique des communications sont au même endroit. Donc, j'ai une seule discussion qui va se passer à l'intérieur de l'équipe. Et là, ben, pour ça, il y a comme tout un côté plus élaboré pour pouvoir amener ça. Et ça devient hyper efficace pour faire une gestion. Vraiment, Teams devient au centre, comme j'ai dit. J'utilise les outils qui sont là. Là, vous avez Outlook, OneNote, Forms pour prendre les sondages et Planner pour la gestion des projets. Si vous êtes dans l'environnement de Google, ben là, vous allez Gmail. Vous avez à ce moment-là pour les notes, vous pouvez soit prendre Evernote, qui est un logiciel qui se connecte bien à Gmail, ou Google Keep. Forms, qui est Google Form, puis Planner, qui, à ce moment-là, vous pouvez aller dans des tierces parties comme Monday, Asana, Trello, etc. Il y a des logiciels de gestion de tâches d'équipe. Fait que c'est beaucoup de choses en même temps, puis souvent, les gens vont maîtriser certains aspects, mais dire que, OK, je m'installe, puis je veux vraiment collaborer en équipe, bien, je vais un point à la suite de l'autre pour pouvoir élaborer cette stratégie-là, pour pouvoir gérer les rencontres, les communications, les validations, les approbations, toute la gestion des documentaires, l'évolution des versions, les notes, la liste d'activités. C'est vraiment cet outil-là qui va vraiment vous permettre de créer cet environnement-là. Dans le cas de Skype pour Business, ceux qui utilisent Microsoft, c'est disparu vraiment au point où maintenant Skype est devenu intégré à Teams à ce moment-là pour la gestion interne. Donc là, maintenant, ce que vous avez dans un environnement de travail comme ça, ben, c'est que vous avez vos clients, vos fournisseurs, vous avez l'entreprise qui a plusieurs équipes. Puis là, ben, cette entreprise-là va avoir, mettons, équipe interne 1 qui est marketing, équipe interne 2 qui est production. Puis là, les gens gravitent autour de cette équipe-là. Donc ça, c'est le point. À ce point-ci dans la présentation, est-ce qu'il y en a ici qui ont des questions? S'il y en a qui ont des... Est-ce que c'est quelque chose en ce moment que vous vivez? Non, all good. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place et que vous avez déjà une stratégie pour vraiment mettre ça de façon efficace dans l'équipe? Ou c'est un peu, vous avez l'outil, mais vous l'utilisez plus ou moins ou pas vraiment. Donc, je vois Salomé qui me répond non. Toi, Isabelle, tu utilises ceux qui sont équipés ou que peu sont équipés. Effectivement. Isabelle, qu'est-ce que tu fais comme travail? Es-tu une artiste, graphiste, consultante, stratégie marketing? Good, excellent, super, excellent. Donc, évidemment, ben, ça peut donner des idées à certains de tes clients, évidemment, ce que je mentionne là. Donc, comment est-ce que vous, donc Slack, Microsoft Teams, où est-ce que vous vous situez sur 5 pour pouvoir travailler à distance de façon efficace? Ben, 1, je n'ai pas d'outil. 2, l'outil existe, mais je ne l'ai jamais vraiment intégré à mes processus internes. 3, on a l'outil, mais c'est vraiment irrégulier. J'ai des gens qui l'utilisent, d'autres moins. Donc, il n'y a pas vraiment une stratégie d'intégration.
4, tout le monde a une bonne idée. Et vous voyez vraiment que vous êtes déjà bien entamé, mais ce n'est pas parfait. Puis 5, bien, vous êtes vraiment à la coche, vraiment vous l'utilisez sous tous les aspects de votre travail. Fait que je ne sais pas dans votre autodiagnostic où vous vous situez là-dessus en équipe. Si vous aviez à écrire votre code, ça serait ressemblerait à quoi? Donc, on voit, j'ai Isabelle, Salomé et Christina. Un pour Isabelle, pour Salomé et Christina. Comme Salomé qui disait tantôt qu'elle utilisait Teams. Puis Christina, je n'ai pas vu sa réponse. Est-ce qu'elle est toujours avec nous? Christina. Perdu. Le message apparaît en privé. OK, super. Donc, on l'utilise, ça varie selon les équipes, etc. Super, merci. Alors, l'idée ici, évidemment, qu'est-ce qui va m'intéresser, c'est de voir quel outil je vais utiliser pour quel contexte. Fait que ça, c'est vraiment important. Donc, on soit des conversations téléphoniques, des conversations en personne, du sans-fil, des courriels, textos, médias sociaux, messagerie texte, rencontres en personne ou virtuelles, toutes vos idées, etc. Fait que là, ce qu'il faut avoir, c'est vraiment une bonne stratégie pour gérer tout ce volume-là à distance dans notre télétravail. Si on ne le fait pas, ben on manque de temps, on est stressé, puis on va être un peu n'importe où. Donc, on va avoir tendance à être très, très dispersé, à travailler à la va comme je te pousse, comme on dit. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais saturer ma mémoire. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un outil pour vraiment capturer en temps réel. Éviter aussi le en attendant. Donc, le en attendant, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de dire, j'ai des courriels, je ne le fais pas tout de suite, je le laisse là en attendant. J'ai un papier ici, je le prends, je le laisse sur ma table en attendant. Donc, tout ça, en attendant là, créer des piles. Fait qu'on veut vraiment avoir une stratégie de triage qui est efficace. Pour travailler à distance, évidemment, l'électrotechnologie, il faut falloir l'optimiser pour être capable de faire ça. Et la confusion aussi des outils. Donc, les gens, comme je l'ai mentionné tantôt, ils ont le courriel, ils ont tout ça. Puis là, ils utilisent, ils envoient des textos quand ils devraient m'envoyer un courriel. Ils m'appellent sur Teams quand, dans le fond, ça devrait être une rencontre en personne. Ils me textent. Voyez-vous le genre là, qui devient extrêmement difficile? C'est important d'avoir un système complet. Que les gens connaissent leurs forces, leurs faiblesses, puis développent leur côté d'efficacité là-dessus. Donc, dans ce contrôle d'environnement-là, ce que je veux vraiment m'assurer, là, ça, c'est les outils pour gérer mon calendrier, ma liste de tâches, mes contacts dans Outlook. Dans l'environnement Google, évidemment, on parle de Gmail, Google Contact, puis Google Task. Les cahiers de notes pour prendre des notes efficaces et mon OneDrive ou Google Drive pour toute ma gestion documentaire. Donc, je vais aller mettre ce type d'activité-là aux bons endroits pour m'assurer que mon efficacité est supportée dans mon télétravail. Donc, j'ai l'outil pour être capable de faire ça à distance. Comme ça, si je change de poste, si je dois travailler dans un autre bureau ou je reviens au bureau éventuellement, je n'ai pas envie que ça soit papier, que ça soit imprimé, mais que ça soit vraiment dans un contexte qui a une belle suite dans les idées là-dessus. Donc, alors, je vais passer cette partie-là. Moi, ce qui m'intéresse ici, vraiment, pour avoir le temps de bien faire le tour ici, c'est dans vos tâches d'équipe et collaboration. C'est de voir vos tâches d'équipe, comment est-ce que vous faites ça en ce moment. Donc, vous avez la partie qui est, par exemple, Teams. Donc, si je sors Teams, par exemple, dans notre équipe, je vais vous le montrer littéralement, l'environnement d'équipe. Alors, Teams, ici. Donc, ça, c'est le team de l'équipe d'Improve. Donc, ici, je me trouve dans mon général. J'ai mes ventes, j'ai Improve qui est mon général, vraiment que tout le monde va pouvoir avoir. J'ai accès formateur, j'ai tout l'aspect pédagogique. Donc là, je vais être capable d'avoir une gestion pour chacune des équipes avec ces conversations. Et l'avantage de ça, ce que ça fait à ce moment-là, c'est que je suis capable, à ce moment-là, quand j'inclus un nouveau membre d'équipe, je l'invite à l'équipe et lui, il a tout l'historique à ce moment-là. On ne voit plus mon écran. J'ai dû accrocher un bouton, je présume. New Share. Je suis désolé, merci de... Donc, je recommence à ce moment-là. J'ai dû faire une erreur en manipulant. Est-ce que vous le voyez maintenant, mon écran? Juste à être sûr que je ne manque pas la suite. Oui, c'est bon, là, vous voyez mon écran?
Tâche d'équipe, parfait. Donc, je vais juste amener mon Teams de ce bord. Est-ce que vous voyez mon Teams maintenant? Maintenant, oui, super, merci Salomé. Alors, si vous regardez ici, ben, dans mon Teams, à ce moment-là, chacune des équipes, j'ai de l'administration. Donc, dans l'administration, je vais avoir les 3 personnes impliquées qui vont toucher aux factures, qui vont connaître les éléments critiques à l'administration. Puis, je vais être capable d'aller ici puis gérer les gens de l'équipe. Puis, de savoir que dans l'administration, ben, j'ai ces 2 personnes-là, puis j'ai celle-là ici qui va être capable de collaborer, puis je peux ajouter des membres. Puis quand je vais aller à ce moment-là dans un contexte où je veux voir mes formateurs, bien là, c'est toute ma discussion de formateurs et on va pouvoir chatter. On va pouvoir chatter directement un avec l'autre, puis d'être en mesure à ce moment-là de gérer des fichiers, d'avoir une connexion générale. Fait qu'imaginez si maintenant je veux avoir une façon de travailler qui est efficace. Bien, voyez-vous, ça me permet à ce moment-là d'avoir l'information et de pouvoir dire, ah, je veux gérer les fichiers avec l'équipe. Puis dans mon équipe de formateurs, je vais pouvoir uploader des conversations directement. Ça va m'éviter d'avoir à passer du coq à l'âne. Ensuite de ça, l'autre chose que je vais être capable de faire, c'est d'avoir des chats individuels cette fois-ci. Fait que là, je peux dire avec Geneviève, on va avoir une conversation, puis je vais être capable de gérer des fichiers avec Geneviève. Puis tous les fichiers qu'on va collaborer, on va être capable de travailler. Et directement dans le Teams, je suis capable de partir une vidéoconférence, de partager mon écran ou juste d'avoir un appel audio. Ce qui me permet à ce moment-là de travailler en équipe, pareil comme si on était un à côté de l'autre. Fait que l'outil qui me permet de faire ça, il est vraiment, vraiment essentiel. Et Teams, il est extraordinaire parce qu'il inclut tous ces outils-là d'un seul coup. Mais si vous êtes dans un environnement qui n'avait pas Office 365, c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui va vous permettre de travailler en équipe là-dessus. Fait que dans votre utilisation personnelle, après ça, vous avez toute l'utilisation des tâches d'équipe. Alors ça, c'est quelque chose de complètement différent. Donc là, il y a 2 façons de faire ça. Soit je vais aller avec Planner, un outil de gestion d'équipe, soit avec Trello, Asana. Un des outils que nous, on utilise qui est formidable, c'est Monday. Je vais vous en faire une petite démonstration rapide. Alors, Monday, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça me permet d'avoir une gestion d'équipe. Voilà. Alors, je vais aller dans un tableau qui est un tableau type, qui n'est pas un vrai tableau. Et ici, voyez-vous, à l'intérieur de ça, ça me permet d'avoir des informations, des tâches R&D, marketing et tout ça, d'ajouter ma tâche puis de dire, ah, cette tâche-là, ben, je vais la déléguer à Benoît. Puis je vais mettre ça qu'on est en train de travailler là-dessus. Puis on va pouvoir communiquer sur cette tâche-là en équipe. Donc, voyez-vous que là, maintenant, j'ajoute une couche additionnelle de collaboration. Puis là, je vais être capable d'avancer des sujets qui autrement nécessitaient une rencontre en personne. Fait qu'il y a une réflexion à avoir, à dire, bon, ben, est-ce que j'utilise un outil de collaboration d'équipe? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Fait que la réponse à ça pour vous, c'est est-ce que les tâches d'une équipe doivent être partagées avec d'autres membres de l'équipe pour être en mesure de bien suivre la séquence puis être capable de voir, ah, où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Où on est rendu? Tout cet élément-là devient extrêmement important. Voyez-vous, on a plein de tableaux pour gérer cette information-là. On gère notre business là-dessus. Fait que j'ai des choses de pédagogie, j'ai des choses avec un partenaire ici, puis j'ai des tâches de graphisme et de contenu vidéo. Fait que quand je m'en vais voir mes vidéos, bien, je vois les choses que je vais à produire, qui est en charge, qui est responsable et où est-ce qu'on est rendu dans les révisions et tout ça pour pouvoir faire de cet élément-là une réussite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un élément. C'est un outil de collaboration de tâches d'équipe. Fait que vous avez Teams, qui est un outil de collaboration au niveau des communications, qui est comme un hub qui permet de tout concentrer. Et vous avez, par le fait même aussi, si je m'en vais dans Teams, la possibilité de gérer des tâches aussi, parce que si vous avez Office 365, vous pouvez connecter des tâches d'équipe tout ensemble. Donc, tout cet élément-là, c'est vraiment très, très important de pouvoir le tenir en équipe, puis pouvoir vraiment avoir un diagnostic, puis tu peux voir vraiment, OK, dans mon équipe, comment est-ce qu'il y a de la valeur à faire ça? Puis évidemment, ce n'est pas toutes les équipes qui ont besoin de ça. Donc, tu peux avoir, par exemple, certains bureaux d'avocats que la tâche est l'avocat avec son adjoint, puis c'est tout, puis il n'y a pas vraiment de travail en équipe. Tandis que dans d'autres domaines, c'est vraiment centré sur l'équipe, sur la collaboration. Donc, c'est à vous de voir sur 5 où vous vous situez là-dessus. Pour la prise de notes,
Ça, c'est un autre outil qui est vraiment essentiel. C'est quand vous prenez des notes, la question, c'est sur 5, est-ce que vous prenez des notes à 1? Ben, je ne prends pas de notes. 2, vous prenez des notes à l'occasion, mais avec des outils qui sont variés et qui sont mal organisés, où la prise de notes est aléatoire et irrégulière, donc selon ce comment. Il y a des gens qui ne prennent pas de notes, on le voit quand on donne des cours, les gens arrivent en formation, pas de notes, pas de système, pas de suivi. Donc, ça devient important d'avoir un système qui vous épaule là-dessus. Vous comprenez à ce moment-là que j'ai mon courriel, j'ai mes communications d'équipe, j'ai mes tâches d'équipe si j'en ai, j'ai ensuite ma prise de notes, puis évidemment ma gestion de calendrier, tout ce qui est calendrier en équipe. Fait que la même chose, si je vais dans Teams, je reviens là-dedans, ben, j'ai ma gestion de calendrier ici. Fait que moi, je suis capable de rentrer ici, rentrer dans l'équipe, me dire « Ah, OK, aujourd'hui, je vais faire une rencontre ici. On termine notre webinaire, on va cliquer ici, je vais créer une rencontre, je vais décider qui va venir, mais en même temps, je peux dessiner d'aller mettre une équipe que ça concerne une équipe ou un autre. Donc, je pourrais dire, ah, cette équipe-là, c'est une rencontre qui concerne tous les formateurs. Alors, quand je vais inviter les gens, tout le monde qui est dans l'équipe va recevoir l'invitation automatiquement. Ils vont avoir une alerte quand c'est le temps que la rencontre commence. Et je vais être capable de l'enregistrer, la rencontre, et elle va automatiquement s'insérer là-dedans. Fait que voyez-vous, ce n'est pas des détails qui sont vraiment compliqués, mais c'est juste de connaître cette séquence-là pour être en mesure de faire cette gestion-là adéquatement. Fait que ça, maîtriser cette nouvelle réalité-là, je pense que, évidemment, dans notre contexte, là, on n'a même pas parlé avec tout ce qui se passe avec la séquence de gens qui vont devoir travailler à domicile avec la pandémie qui s'annonce. Bien, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont se sentir bousculés là-dedans. Donc, c'est là ici qu'on va être en mesure de supporter les organisations. On va offrir du contenu gratuit pour des gens qui sont très, très débutants, ceux qui veulent aller plus loin et avoir une gestion très avancée de ça, puis qui veulent notre accompagnement, on va être vraiment là pour pouvoir vous supporter de façon efficace. Donc, nos formations, on s'assure qu'elles sont adaptées au contexte de travail. On s'assure que c'est captivant, qu'il y a du rythme, que c'est intéressant pour les gens, que ça fonctionne bien pour eux et s'assurer qu'on va à l'essentiel et qu'il n'y a pas de perte de temps. Votre temps est précieux. Votre temps a de la valeur. Donc, nous, on s'assure que quand on vous présente du stock comme celui-là, on s'assure de faire ça dans une séquence qui est pertinente. Merci à nos commanditaires, puisque c'est grâce à eux qu'on a la possibilité de vous fournir des formations gratuites vidéo sur le site de Télétravail Académie. Et on vous invite à vous inscrire à cette chaîne-ci, Télétravail Académie, pour être averti aussitôt qu'une nouvelle formation gratuite est disponible sur le site.